Je suis donc Aline Guebry, je suis consultante en développement durable. Je suis aussi l'auteure du livre Zéro plastique, zéro toxique. Et je suis ravie d'être là ce soir, d'autant que je vais vous parler de ma poubelle. Alors, je vous rassure, c'est beaucoup plus intéressant que ça n'en a l'air. Il y a 4 ans, j'étais une jeune étudiante de 19 ans. J'allais au supermarché pour faire mes courses, j'habitais dans un studio, j'étudiais, etc. Rien de plus classique. Un jour, une amie m'a envoyé un article sur le zéro déchet. Alors, c'était l'histoire de cette jeune New-Yorkaise de 25 ans qui, pour des raisons environnementales, avait décidé de ne produire quasiment aucun déchet pendant plus de 4 ans. Alors moi, au début, devant cet article, j'étais vraiment très sceptique. Je me disais, mais où est-ce qu'elle fait ses courses? Elle doit probablement jamais sortir de chez soi, de chez elle, et ne rien consommer. Pourtant, cet article a été loin de ne rien m'apprendre et d'avoir aucun effet sur moi. J'ai notamment compris qu'en fait, nos poubelles ont un impact énorme sur l'environnement. J'ai appris que nos décharges sont responsables de plus d'1 tiers des émissions de méthane d'origine humaine. C'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. J'ai aussi appris que ces mêmes décharges créent des jus très toxiques lors de la fermentation des déchets. J'ai aussi appris dans cet article que les incinérateurs produisent des fumées extrêmement toxiques qui sont filtrées, mais seulement en partie. Et en plus de ça, ces incinérateurs sont pleins de fumées toxiques qui vont être filtrées, et ces filtres représentent des déchets très toxiques, très dangereux à traiter. J'ai aussi appris un chiffre. J'ai appris combien un Français produit en moyenne de déchets en une année. Je vous rassure, moi non plus, je ne m'étais jamais posé la question. Alors pour voir d'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous savent combien en moyenne un Français produit de déchets en une année? Alors entre 360 kg par année, 260 kg et 160 kg, qui dirait 360 kg à main levée? Ouh. Qui dirait 260 kg par année? Ah, il y en a beaucoup moins. Et qui dirait 160 kg? Personne. Malheureusement, c'est bien la majorité qui a raison, puisque c'est très exactement 364 kg de déchets qu'un seul Français produit en une seule année. Alors, j'ai ainsi réalisé, également dans cet article, que nos objets jetables du quotidien, c'est-à-dire les emballages alimentaires, les cotons, les rasoirs, etc., représentent en fait une consommation énorme de ressources naturelles. Prenons l'exemple des cotons démaquillants jetables. Pour produire un seul kilo de coton, ce sont 5200 litres d'eau qui sont nécessaires. Et pourtant, ces cotons, on les utilise une fois avant qu'ils finissent leur vie à la poubelle. J'ai donc réalisé une dernière chose avec toutes ces informations en poche. Et cette chose, c'est peut-être la chose la plus importante que j'ai réalisée dans cet article. Moi qui me disais si écologique, parce que j'achetais des produits divers et que je triais mes déchets, je me suis retrouvée bien bête devant mon énorme poubelle de 30 litres que je remplissais à moi seule chaque semaine. J'ai aussi réalisé que par là, il y avait un énorme écart entre mes valeurs, c'est-à-dire ma conscience environnementale, mon désir d'agir, et les impacts réels que moi j'avais sur l'environnement par ma simple et innocente poubelle. J'ai alors eu envie d'agir, mais pas nécessairement de tout faire, pas nécessairement d'arriver au total zéro déchet comme la jeune femme de l'article, mais plutôt de choisir quelques astuces, actions, recettes, etc. qui me plaisaient pour réduire petit à petit mes déchets et donc mes impacts environnementaux. J'ai donc commencé par les cosmétiques. J'ai commencé à en remplacer beaucoup par des alternatives faites maison.
Mais j'avais toujours une règle d'or. Je voulais dépenser ni plus d'argent, ni y passer du temps. Alors j'ai choisi uniquement des recettes très simples, avec 1 ou 2 ingrédients, que pour la plupart j'avais en plus déjà chez moi, et qui ne nécessitaient aucun matériel. Alors par exemple, j'ai remplacé les baumes pour les mains et les sticks à lèvres par du beurre de karité. J'ai remplacé mon déodorant par un mélange très simple mais très efficace de bicarbonate et d'huile de coco. J'ai aussi remplacé tout ce qui était shampoing liquide et gel douche par des shampoings solides et un savon solide, tout simplement. Alors avec ces astuces très simples et ces recettes, j'ai trouvé une alternative presque zéro déchet à quasiment tous mes cosmétiques. Et par cette petite expérience, j'ai réalisé 3 choses. À ma grande surprise, j'ai réalisé 3 choses. Premièrement, en fait, sans même le savoir, je protégeais ma propre santé. Pourquoi? Parce que j'exposais moins mon corps à des substances potentiellement toxiques au long terme pour ma santé et qui sont souvent présentes dans les cosmétiques industriels. Deuxième chose que j'ai réalisée, c'est qu'en fait, remplacer ces cosmétiques, réduire ces déchets au quotidien, était en fait beaucoup plus simple que ce que je pensais. Pas besoin, par exemple, d'avoir un labo de chimie chez soi pour fabriquer ces cosmétiques. Il y a des recettes qui sont à la fois très simples et très efficaces. Troisième chose que j'ai réalisée par cette petite expérience, c'est qu'en fait, ces cosmétiques qui étaient sains, écologiques, presque zéro déchet, étaient en fait beaucoup moins chers que ce que je pensais. Parce que j'utilisais des ingrédients très bon marché, mais à la fois très sains, qu'en plus j'avais déjà dans mes placards de cuisine pour la plupart. C'est le bicarbonate pour les gâteaux, du citron, des huiles végétales, etc. Et donc j'ai fait mes petits calculs, et avec ces ingrédients, ces recettes très simples, j'ai réussi à réduire mes dépenses de cosmétiques, c'est-à-dire les baumes, les crèmes, les déodorants, etc., à seulement 5 € par mois. Alors, ces 3 constats, c'est-à-dire le fait que ce soit simple, sain et économique, je les ai faits quasiment à toutes les étapes suivantes dans la réduction de mes déchets. Après les cosmétiques, je suis passée aux produits ménagers. Je les ai quasiment tous remplacés par un mélange très simple d'eau et de vinaigre blanc, qui est naturellement antibactérien et anticalcaire. J'ai ensuite essayé d'éviter le maximum d'emballage alimentaire. Alors pour ça, j'ai acheté mes aliments secs en vrac, c'est-à-dire le riz, les céréales, les noix, etc. Pour les autres aliments, j'ai préféré le marché, les petits commerçants en bas de chez moi, puisque les aliments, ils sont très peu, voire pas du tout emballés. Après ça, j'ai commencé à acheter d'occasion. Mes vêtements, mes meubles, ma vaisselle, etc. J'utilisais Le Bon Coin, j'utilisais des applis comme Vinted ou les bons vieux vide-greniers. Ça me permettait une chose, ça me permettait d'avoir des objets en parfait état, sans nécessiter la fabrication de nouveaux objets, et avec, en plus de ça, un prix 2 à 3 fois moins élevé qu'en magasin pour les mêmes objets. Après ça, j'ai commencé à remplacer petit à petit mes objets jetables par des objets réutilisables, lavables. Alors par exemple, j'ai remplacé les cotons démaquillants jetables par des cotons démaquillants lavables. J'ai remplacé mon essuie-tout par des bons vieux chiffons, tout simplement, etc. Là aussi, j'ai réalisé que je faisais beaucoup d'économies. Pourquoi? Parce que j'investissais dans des objets qui dureront parfois littéralement 10 ou 15 ans. Ainsi, au lieu d'acheter des objets jetables, de les utiliser une seule fois, puis de les jeter et d'en racheter, etc., je fermais la boucle en achetant un objet réutilisable une seule fois et en le lavant et en le réutilisant sans jamais ni dépenser plus d'argent, ni jeter plus de déchets. Alors, tous ces petits changements dans mon quotidien
toutes ces petites astuces, ces petites recettes très simples, à ma propre surprise, m'ont permis de réduire mes déchets de 80%. Ces mêmes petits changements m'ont permis de réduire mes dépenses du quotidien, c'est-à-dire l'alimentation, les vêtements, les cosmétiques, les produits ménagers, etc., de 30%. Ainsi, par ma propre expérience, j'ai compris qu'en fait, réduire ces déchets et donc réduire ces impacts environnementaux était en fait accessible à tous, était accessible à tous les emplois du temps et était accessible à tous les budgets. Alors ce constat, je n'ai pas été la seule à le faire. À Roubaix, par exemple, la ville organise chaque année des challenges de familles zéro déchet. Alors concrètement, c'est des challenges qui permettent chaque année à des familles roubaisiennes de s'initier à la réduction des déchets et pour la quasi-totalité, d'observer une augmentation de leur pouvoir d'achat. Ainsi, beaucoup de familles roubaisiennes, au budget habituellement très restreint, ont pu se permettre de mettre de l'argent de côté pour leurs enfants et grâce au zéro déchet, d'ainsi retrouver de l'indépendance, de la fierté et de la dignité. Alors maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous fassiez une chose en arrivant chez vous ce soir. J'aimerais que vous ouvriez votre poubelle. J'aimerais que vous y regardiez ce qui s'y trouve. Et j'aimerais que vous choisissiez une, 2 ou 3 astuces, actions, recettes, etc., qui vous plaisent pour réduire petit à petit les déchets que vous voyez dans votre poubelle. Vous pouvez par exemple décider de tester de composter vos épluchures, de remplacer votre essuie-tout par des chiffons, vous pouvez éviter les fruits et légumes préemballés en barquettes, etc. Prenez toujours ce qui vous plaît, les actions, les recettes qui piquent votre curiosité et qui vous font vraiment envie. Et surtout, n'oubliez pas une chose. L'objectif n'est pas nécessairement de tout faire, mais de faire votre part, à votre rythme et à votre manière. Merci.